C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour parler sport au plan national dans l'émission Club Sport Santé. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, deux thématiques sur notre table de discussion et d'échange. Nous évoquons d'abord l'actualité liée bien sûr au football national avec la 17e journée du championnat national des Lonato avec le leader l'ASK qui chute du côté de Tambo. Pendant ce temps, ASCO gagne et rattrape un peu justement le leader avec seulement 2 points de différence à quelques journées encore de la fin de ce championnat. Et nous parlons également de l'actualité liée au Maracana avec le championnat 2025-2026 lancé samedi dernier dans la zone du Grand Lomé. Voilà pour nos sujets du jour. Merci de vous installer confortablement. Tout de suite, la première fenêtre. Avant, bien sûr, de nous plonger dans l'actualité, le décryptage, bien sûr, des sujets, nous prenons le temps et le soin, bien sûr, de saluer nos invités en plateau. Nous avons sur ce plateau notamment Jean Kéléou qui va faire sa première avec nous. Nous sommes tout heureux de l'accueillir. Jean, bonjour et merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Angelo, merci de m'avoir invité aussi sur le plateau. Comment portez-vous? Ça va très bien chez vous. Ça va être un exercice intéressant. Hein? Vraiment. On vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre, lui, il est habitué bien sûr de nos plateaux. Il s'agit de David Oulouni. Bonjour David. Bonjour Angelo, bonjour Jean, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Comment vous allez? Très bien. Je rappelle que vous vous connaissez très bien sur les terrains de volleyball. Même si c'est vrai, on ne parlera pas de volleyball tout le temps, mais on parlera de toutes les disciplines sportives. Alors messieurs, on va parler justement de l'actualité liée au foot national avec ce qui s'est passé samedi et dimanche, bien sûr sur l'étendue du territoire pour parler de cette 17e journée. David, tout de suite, l'information, c'est que le leader, l'ASK, beaucoup pensaient que, oui, se déplacer à Tambo allait être peut-être, on pourra dire une lettre postée une lettre qui passe à la poste aussi vite. Mais la dernière fois, vous avez dit que l'ASK devrait se méfier de Tambo. Et curieusement, Tambo gagne 1-0 et fait chuter le leader. Oui, les flèches pimentées, comme on le connaît, ils sont toujours prêts, ils vont toujours à la guerre. Eux, ils ne s'amusent pas. Malgré que ça ne marchait pas exactement, ils ont fini par savoir ce qu'il faut chercher. Oui. Et je l'avais déjà souligné, quand la SK avait laissé Dito marquer un but en avance, et après ils ont rattrapé certes, mais j'ai dit ça c'est une faiblesse. Il va falloir qu'ils corrigent ça rapidement, mais ils n'ont pas compris la leçon. Et face à cette équipe de Tambo, et quand ils ont eu l'opportunité d'ouvrir le score, tout le monde a vu l'image du match. Et ça n'a pas été du tout facile pour la SK. Ils ont tout fait pour revenir au score, mais malheureusement, le match s'est fini sur ce score où le Tambo a commencé par brandir maintenant la voix. Ça, c'est un message très très fort. Et notre championnat est carrément relancé actuellement. Et ASCO qui est déjà à la porte, entre ASCO et ASK, c'est 2 points qui les séparent. Désormais. Attention, la SK doit prendre les choses en main avec l'effectif qu'ils ont. Oui. L'effectif qui est bâti pour le continent et non pour notre championnat. Et s'ils commencent par tergiverser de la sorte, ça serait un petit peu bancal et ils doivent commencer par se réveiller, surtout le staff technique, très très vite. Et cette équipe de la SK a été surprise, hein, Jean. La SK qui a subi, qui a concédé le but à la 78e minute sur penalty. Pour vous, qu'est-ce qu'ils ont manqué de faire justement et en étant finalement menés, ils n'ont jamais pu rattraper le score? Je pense que ASK, depuis quelques matchs, encaisse d'abord avant de commencer par se réveiller. Je pense que c'est vraiment difficile quand vous croisez une équipe comme Tambo qui a vu une brèche, a profité de la brèche et a voulu faire chuter ce leader. Et parce que, comme l'a dit David, la SK a des joueurs bâtis pour le championnat continental et non pour notre championnat. Et donc, la SK doit être vraiment sérieuse par rapport à ce qu'il doit faire. Moi, je pense que l'erreur qu'ils ont eu à commettre, c'est d'acquiescer premièrement et de chercher à remonter ce but. Cette défaite-là, pour vous, elle peut être rapidement rattrapable ou bien ça risque de s'enchaîner pour cette équipe d'Ametok Odomensan? Pour moi, je pense que ça peut se rattraper si ils prennent les choses sérieusement.
s'ils prennent sérieusement les choses, parce que Asco aujourd'hui, Asco veut prendre la tête du leader. Ah, vous le sentez? Oui, je le sens. Je le sens. Et donc, l'ASK doit vraiment faire attention s'il continue d'encaisser ses buts. Parce que Asco va passer devant l'ASK. David, on a l'impression que Tambo s'est vraiment préparé face à cette équipe de l'ASK. On a quand même de très très bons joueurs du côté de l'ASK, pratiquement 10 buteurs différents, mais ils n'ont pas su trouver ne serait-ce que la faille pour justement revenir à égalité et puis peut-être gagner le match. Ça a été, on pourra dire, une compétition complètement mauvaise de la part de l'ASK. Au plus d'abord, le Tambo, c'est une équipe qui joue avec le cœur. C'est des joueurs qui sont décidés à bien faire. Et on voit déjà cette hargne, cette volonté d'aller gagner l'adversaire. Même s'ils n'ont pas les moyens de l'ASK. Même s'ils n'ont pas les moyens d'ASK. D'abord, il faut jouer avec le cœur. Ils l'ont fait. Et on savait pertinemment que ça ne marchait pas entre-temps. Oui. Mais s'ils ont trouvé cette formule qui pouvait marquer, les galvaniser d'une autre manière pour aller gagner le champion du moment, oui. le wagon de tête, attention, ils ont saisi cette opportunité. Et moi, je vais revenir un petit peu en arrière pour dire seulement que l'ASK doit commencer par se méfier sérieusement. Toutes les équipes aujourd'hui savent comment procède l'ASK. D'accord. Et les entraîneurs travaillent pour. Et ils vont essayer de contrecarrer de temps en temps les vérités offensives de l'ASK pour les empêcher carrément de ne pas marquer. Et après, comme Tambo, hier on a vu, après le but, ils ont gagné leur bus devant leur poteau et puis c'est fini. On s'en fout du reste. On va gagner. C'est comme ça que les gens vont faire maintenant contre les équipes. C'était des joueurs qui veulent vraiment garder la balle. Oui. Et ils veulent vraiment jouer au tiki-taka. Mais seulement face à des équipes comme l'ASK, comme plutôt Tambo hier, ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Et ils étaient très très durs sur l'homme. Oui. Il y avait cette physique qui a dominé dans le jeu. Ça n'a pas permis à l'équipe de l'ASK de pouvoir s'en sortir convenablement. Et à la fin, ils sont tombés les armes à la main. En tout cas, l'ASK qui a subi, si je ne me trompe pas, une deuxième défaite de la saison. Et là, on se demande, oui, est-ce que comment bien sûr, cette équipe va pouvoir se relever. En tout cas, ils ont les moyens, parce qu'ils sont en train de rechercher la tête du championnat pour terminer, bien sûr, champion, encore une deuxième fois de suite. Ils ont 2 points d'avance, justement, sur leur poursuivant immédiat, qui n'est autre que Asco de Kara, justement, qui était à la maison face au Dynamique togolais. Et là, Asco n'a pas été sans pitié, justement. Asco a gagné 3-1 devant le Dynamique togolais. Et là, cette équipe d'Asco, pour vous, oui, a fait le job comme il fallait. Il faut ça. Et je reprends directement vos mots. Ils ont été sans pitié. Sans pitié, voilà. Dito ne s'est pas retrouvé. Et ils ont déjà vu Dito contre la SK. Oui. Donc, ils ont vu que c'est une équipe qui va les embêter. Donc, ils ont essayé de fermer tout au début du match. Ils ont laissé Dito dérouler son jeu. Et après, quand ils ont pris le jeu en compte, ils ont déballé du football. La preuve, Asco a marqué déjà dès la 3e minute de jeu. Mais on a vu, ça veut dire que c'est une équipe qui sait que Dito peut les embêter. Absolument. Alors, Absolument. Ils ont trouvé les moyens pour. Rapidement, ils ont essayé de bloquer tout. Et quand Dito ne se retrouvait plus, ils ont commencé par mettre seulement les buts. Et hier, on a vu, c'est une équipe d'Asco qu'on doit suivre de près. N'est-ce pas? C'est une équipe qui est à 2 longueurs de la SK, le champion. Donc, attention, la SK, Asco, c'est 2 équipes qui sont dans la même ville, qui se connaissent parfaitement. Tout le monde doit savoir aujourd'hui que, ça dit, le championnat est maintenant ouvert pour tout le monde. Pour tout le monde. Et on rappelle que lors du derby de la Cosa, ASK a pris le dessus sur Asco. Mais attention, on rappelle également que du côté d'Asco, dans ce match, il a eu 3 buteurs différents. Claude Klidjet, Souleymane Ouro-Gafo, l'ancien de Goumidou, et puis Claude Noutoulé. Vous avez tout à l'heure dit pour vous que Asco est capable encore d'aller gagner le titre. Qu'est-ce qui vous donne autant de garanties? Je pense que d'abord, je reviens dire, par rapport au début de la Cousa, depuis 2, 3, 4 matchs de ce derby-là, ces matchs finissaient par un match nul. Et le match que Asco a perdu contre ASK était vraiment une défaite qui a vraiment fait mal au condamnant de la Cousa. Et je pense que cet écart, l'erreur que ASK a commis, Asco actuellement veut en profiter. D'accord. C'est pourquoi le match contre Dito, Asco a commencé par frapper dès l'entame du match. Et parce qu'ils ne veulent pas aussi se faire surprendre par ces équipes-là. Et quand vous remarquez, vous allez voir que les petites équipes cherchent à faire quoi? À titiller vraiment, à jouer contre les grosses écuries. Et voilà, Asco actuellement veut
prendre la tête du championnat là et veut encore que SK fasse un faux pas pour pouvoir passer. Un peu ça. En tout cas, c'est une très belle opération pour cette équipe d'Asco, entraînée par Kojo Afiadenigban, qui s'est prononcé à la fin justement de ce match disputé face au Dynamique togolais. Nous allons l'écouter. Il y en a une équipe qui a gagné, qui est heureuse, il y a une équipe qui perd, donc j'étais obligé de rentrer auprès de mes joueurs aussi. Mais j'étais bien là, j'étais présent, je n'ai pas fui ma responsabilité, donc je préfère faire une petite mise au point par rapport à ça d'abord. Il fallait se relancer rapidement et redonner confiance aux joueurs. Parce qu'on a un travail de fond qu'on est en train de mettre en place. C'est pas facile, un changement de coach en cours de route comme ça. Il faut du temps pour essayer de mettre sa philosophie et son plan de jeu en place. Donc maintenant, on va prendre match par match et après on verra ce que ça va donner. On a vu bien sûr du côté de Kojo Afiadenigban, il est aussi pragmatique. Hein. Il ne faut pas aller tout de suite vite en besogne, ne pas mettre bien sûr les buts devant, la charrue devant les buts comme on le dit, mais il faut prendre match par match. Pour vous, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est exactement ce qu'on attend de lui. Il prend les journées et le match par match. Aujourd'hui, on a déjà vu Asco qui est sur de bonnes voies. Si aujourd'hui, ils essaient de prendre match par match, les calculs vont suivre. Comme chaque équipe essaie de faire les calculs actuellement, ils vont essayer aussi de ne pas se mettre trop de la pression, d'aller posement, calculer les choses. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est de gagner chaque match. Ne serait faire un match nul contre les équipes qui sont vraiment coriaces dans notre championnat. Mais s'ils essaient de prendre match par match, c'est aller posement, ne pas se mettre de la pression et à la fin s'en sortir pour le continent. Ça serait déjà un bon pas. Vous pensez que dans la COSA, ça se dit que c'est encore possible, même si on a 2 points de retard sur la SK? C'est pourquoi le coach Afiadenigban dit il doit prendre match par match pour minimiser les erreurs. Et qu'on ne doit plus commettre d'erreurs par rapport aux autres matchs qui arrivent. Du coup, comme je l'ai dit, Asco actuellement se dit que c'est encore possible. Si ASK a pu faire une erreur contre Tabo, c'est-à-dire que les erreurs peuvent encore s'enchaîner. Et de notre côté, quand je prends Asco, il faut faire quoi? Il faut minimiser ces risques-là et gagner tous les matchs, comme l'a dit David. En tout cas, Kojo Afiadenigban sait également qu'il a un défi à remporter, après bien sûr le départ de Lambert Yawamani. Il sait également qu'avec cette équipe d'Asco, il est capable d'aller chercher le titre. Oui, il ne reste que 2 petits points au niveau bien sûr de ce classement. Il reste encore, ma foi, 7, non? Combien de journées déjà? C'est 26, hein? Ça fait, il reste 8 journées. 8 journées. 8 journées, c'est ça? 8 journées. 8 journées, c'est ça? Exactement. Exactement. Bon, voilà. Je ne suis pas très fort en calcul, mais on va le regarder comme ça. On va parler d'Unisport, messieurs. Unisport également qui reste 3e au classement et qui, à la maison, a fait le maximum pour remporter les 3 points de la journée devant l'équipe de l'Entente 2 de Lomé. Jean, cette équipe d'Unisport n'a pas forcément les mêmes moyens de la SCK ou encore d'Asco de Cara. Pour vous, en gagnant ce match, jusqu'où peut aller cette équipe de Unisport? Je pense que Unisport aujourd'hui comprend et ils ont 29 points. Oui. Et là, ils veulent se rapprocher. Se rapprocher des leaders pour pouvoir aussi espérer passer. Une fois que ces leaders-là commettent des erreurs, Unisport qui est là, ce match gagné, le met encore plus dans la course. Il peut, en 8 journées, si je suis dirigeant de Unisport, je me dis, en 8 journées, les leaders perdent tous les matchs, je gagne les 8 journées, je pense que je gagne. Il reste 9 journées. Hein. 9 journées, exactement. 9, oui. Et ils perdent tous les matchs. Je gagne tous mes matchs. Je pense que je suis leader. Pourquoi pas. Unisport face à l'équipe de l'Entente 2, c'est une belle opération également pour cette équipe d'Unisport entraînée par Bataba Balakimoué. Une très belle opération. Aujourd'hui, il faut se recoller au wagon de tête. Oui. Où Unisport est un peu éloigné, certes, mais ils veulent rapidement se coller à cette wagon-là et ne pas laisser les devanciers prendre du large. Et exactement, le coach Bataba est en train de faire ce travail-là pour. Et sur le terrain, je vous rappelle que c'est Unisport qui produit plus de jeux. Et c'est un jeu attrayant où le public aime beaucoup venir suivre, des trucs comme ça. Ça veut dire que Unisport, pour ne pas dire qu'il est déjà souligné, ne cache pas leur ambition
du continent cette année, une fois encore. Ils vont essayer de pousser, même s'ils savent que devant eux, c'est ASK et ASCO, 2 cadres du championnat. Ils vont essayer quand même d'aller bousculer. Vous pensez qu'ils ont les moyens financiers d'aller jouer le continent? Ils l'ont déjà fait dans le passé. Pourquoi pas récidiver? Bon, quand on a vu Bolossou tout récemment, quand il était sur le continent, on ne pensait pas qu'ils pouvaient le faire, certes, mais ils sont allés. Donc, peu importe l'équipe qui va se qualifier, ils trouveront les moyens là où ils vont chercher. Unisport aussi, n'oubliez pas que c'est un club de Sokodé. Oui, c'est vrai, bien sûr. Tout comme Sébastien. Il ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit du football. Donc, attendons voir si Unisport aussi arrive quand même à titiller ces deux de devant et arrive à les prendre de l'avance. Peut-être qu'ils seront sur le continent et ils feront une bonne visage devant tout le monde. Cette équipe d'Unisport, en tout cas, qui s'est imposée 1 petit but à 0 devant l'équipe de l'Entente 2, une signature de Kevin Jonah là-bas, qu'à 24e minute, depuis, l'Entente 2 a couru derrière le score, mais sans jamais justement revenir dans la partie. On va continuer de parler de cette D1 Lonato pour évoquer bien sûr le succès de l'AS Bina. L'AS Bina également, mine de rien, et Gomido, les deux, qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. C'est une équipe de l'AS Bina, mine de rien, qui va de mieux en mieux, pourra-t-on dire ça comme ça? Dès le début, je disais toujours que le championnat n'est pas encore fini pour l'AS Bina. Ils peuvent revenir à n'importe quel moment. Et voilà la preuve. La dernière fois, cette victoire a vraiment propulsé l'AS Bina. Et avant, la victoire contre l'Étoile Filante a donné des ailes à cette équipe. Et aujourd'hui, on va face à Barracuda. Et imaginez, c'est seulement contre les clubs de Lomé, ils gagnent. Ils ont gagné contre l'Étoile Filante. Ils ont gagné contre Barracuda. Les autres équipes qui n'ont pas encore joué, l'AS Bina maintenant commence par avoir la peur au ventre parce qu'ils ne savent pas par quelle alchimie cette équipe trouve les solutions pour venir les battre chez eux. Donc, on espère réellement que l'AS Bina aussi aura cette opportunité-là de relancer le championnat. Parce qu'on ne veut pas voir quelqu'un qui va rester derrière comme lui seul. Aujourd'hui, il est à 16 points. 16 points à 2 longueurs de l'ETR. Donc attention, il va falloir réellement, à un seul match seulement, si l'auteur tergiverse un petit peu, l'AS Bina passe, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses, et surtout quand les 8 derniers, il y a personne d'entre eux qui est sûr de rester dans il y a danger partout. Il y a danger partout. Et maintenant, comme l'a dit le coach de Afia de Digouan, il va falloir vraiment que les clubs prennent journée par journée. Et regarder comment va se dérouler le championnat. N'est-ce pas? Pour cette équipe de l'AS Bina, vous estimez que l'arrivée de ce tome-là, Théophile Bola, quelle interprétation vous faites justement de sa présence au sein de l'équipe? Je me dis que l'arrivée de Théophile Bola peut-être a boosté un tout petit peu l'AS Bina. Entre griffes, je suis de la Bina. Votre cœur doit battre pour cette équipe. L'entame de notre championnat vraiment a été dormante. Et je me dis que, comme David le dit, nous avons gagné 2 matchs, justement. Et là, ça nous donne envie vraiment de passer, de ne pas être dernier. Et avec l'arrivée de Théophile Bola, parce que ça booste les joueurs, il y a une certaine confiance. Peut-être le discours dans les vestiaires arrive à passer. Et une autre équipe également qui essaye de sortir la tête de l'eau, c'est Gomido de Kalimé. Avant justement de parler de ça, est-ce que vous comprenez les difficultés de Gomido cette saison? Vraiment, je ne comprends pas vraiment les difficultés de Gomido. Et la saison passée, nous avons vu Gomido dans ce championnat qui vraiment a produit du bon jeu. Et cette saison, on voit Gomido qui vraiment, pratiquement tous les matchs, on ne sent pas vraiment Gomido de Kalimé. Moi, personnellement, je ne comprends pas la difficulté que Gomido a. Et cette équipe de Gomido est en difficulté, mais ils ont gagné 1-0 la dernière fois. Ouf, comme on dit, c'est un vrai soulagement. Gomido, c'est Gomido, tout le monde sait ce que c'est. Ils sont là, il n'y a plus cet engouement d'antan où Gomido, quand Gomido veut jouer, le public de Palimé est toujours là, même si c'est à l'extérieur, ils sont toujours là derrière cette équipe pour booster cette équipe. Je l'ai déjà souligné ici, je ne sais pas quel problème il y a dans le cloto. Les clubs de cloto perdent leur temps à rester, à traîner maintenant derrière les autres équipes. Avant, Maranatha, Gomido et des autres clubs, ils sont là, ils sont toujours devant. Mais aujourd'hui, malheureusement, il reste Gomido seul dans le championnat. Et c'est Gomido qui est là et qui ne veut pas réellement bouger pour aller vraiment titiller ceux d'en haut.
Et on voit aussi le coach Abalo Dossé qui, à la tête de cette équipe, en réalité, selon moi, entre guillemets, je vais dire, moi à sa place, j'aurais déjà démissionné, laissé cette équipe à une autre personne. Peut-être c'est le discours qui doit changer. Parce qu'on a vu le cas de AS Milan avec Théophile Bila, Bola. On a vu comment le discours a changé. En même temps, on a vu une autre équipe de l'AS Milan. Pourquoi pas? C'est un entraîneur capé dans notre championnat. Il est là depuis fort longtemps. Il ne faut pas trop s'accrocher à une équipe quand ça ne marche pas. Il va falloir comprendre les choses. On a vu l'ancien coach de l'AS Milan qui est Bonfoy Arimio. Bonfoy Arimio qui est actuellement à Boruissou. On a vu, quand il savait, il a vu que ça ne marchait plus. Le monsieur même a décidé de laisser l'équipe à une autre personne. C'est exactement ce que nos entraîneurs doivent comprendre aussi. Il y a des manières de le faire. Et Abalo Dossé aujourd'hui doit savoir que c'est plus ça. Il va falloir laisser la place à quelqu'un d'autre pour booster cette équipe et permettre à l'équipe d'aller vers l'avant. En tout cas, ces victoires et de l'AS Milan et de Gomido, cela leur permet de monter un peu au classement, de souffler un tout petit peu, bien sûr, en attendant la suite du championnat. Messieurs, on évolue justement dans le décryptage de cette 17e journée pour parler désormais d'Espoir FC du Zio, qui était à la maison devant, bien sûr, son public. Et malheureusement pour Espoir du Zio, c'est Boruissou qui vient s'imposer 1-0. Belle victoire à l'extérieur de Boruissou avec Bonfoy Arimio dont on parlait tout à l'heure. Cette équipe également qui, mal an, bon an, qui arrive à rester dans la dynamique. Oui, le coach qui a quitté AS Milan, parce qu'il enchaînait beaucoup de défaites, arrive avec Boruissou. Et on voit que ça commence pas à marcher. Bon, ben, on se dit que la manœuvre va prendre. Oui. Et Boruissou aujourd'hui n'est pas vraiment stable. Et aussi, ils dandinent par moment, ils enchaînent des défaites. Par moment, ils viennent sortir avec une victoire. Je pense que peut-être ça va passer. Ça va passer. Mais ce sont des étapes que les équipes aussi doivent passer. Apparemment, du côté de Boruissou, l'effectif, on est en train de retrouver une forme de cohésion et d'harmonie. Ce qui explique peut-être cette victoire chez Espoir à Tchéviers. Oui, on a vu une équipe de Boruissou où il y avait des joueurs qui étaient venus juste pour le continent. Oui, ça c'est clair. Et à la fin, il y a d'autres qui sont partis, il y a d'autres qui sont restés. Mais aujourd'hui, lors du championnat, je ne sais pas qu'il y a un problème en interne, certes, mais il y a certains joueurs qu'on n'alignait plus, qu'on laissait carrément dans les tribunes, mais ils ne sont pas blessés. Je ne savais pas quel problème il y avait exactement. Quand je suis allé aux informations, on n'a pas... Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas blessés? Bon, ils ne sont pas blessés. Parce que ces gens, on les voit à Lomé. Ils sont juste écartés. On les voit même à Lomé jouer dans les quartiers. Mais pourtant, lors du championnat, de très bons joueurs, vous ne les voyez pas dans les tribunes. Des fois, ils ne sont même pas dans les tribunes, on ne sait même pas là où se trouvent. Ça veut que certains on demandait à savoir réellement quel est le problème. Et aujourd'hui, avec Bonfoy Arimio, on a retrouvé une équipe. Moi, je ne veux pas dire qu'une équipe qui est nulle, mais une équipe qui est bon, une équipe qui a changé. Il a changé l'image carrément de cette équipe-là. Aujourd'hui, ils sont bons. Avec à la où vont les choses, ils sont bons. Il n'y a pas trop de matchs perdus. Certes, il y a quelques-uns, mais ils font le meilleur, ils font dans le meilleur d'eux-mêmes. Et on voit beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations dans la productivité du jeu sur le terrain. Avant, on voyait des joueurs, on dirait qu'ils sont fatigués. J'étais même présent un jour en Europe pour faire un match. J'ai vu des joueurs, on dirait qu'ils sont très fatigués. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. On a des joueurs qui ont retrouvé l'énergie. Et c'est pourquoi je dis souvent, peut-être, le discours dans les vestiaires ont changé et c'est autre chose qui ça donne. Et peut-être aussi l'hygiène de vie, en tout cas de ces acteurs-là, il faut vraiment la surveiller. Pour l'instant, c'était cette équipe d'Espoir FC du Zio qui est en train de souffrir, surtout sur cette phase de retour. On attendait justement cette équipe pour mieux rebondir par rapport à tout ce qu'on a connu lors de la phase aller. Apparemment, c'est toujours pas réglé les problèmes. L'Espoir des Zio, je sais pas. En réalité, les dirigeants de l'Espoir de Zio doivent se comprendre rapidement. C'est l'image de Zio qui ne marche pas. C'est l'image de Zio qu'on essaie de ternir actuellement. Il va falloir réellement qu'ils se retrouvent, même s'il faut faire un grand bond, faites-le pour qu'on puisse réellement revoir cette équipe de Zio qu'on a tellement aimé. Sur le terrain, on voit des joueurs qui veulent jouer, certes, mais quand il y a des problèmes en interne, quand il y a des problèmes dans les vestiaires, sincèrement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et
le problème réel, c'est les primes de match et les salaires non payés des ça, joueurs. déjà, moralement, les joueurs ne peuvent pas, et même s'ils ont envie de jouer sur le terrain, ça bloque quelque part où ils n'arrivent plus à donner ce qu'ils doivent donner en réalité. Et il va falloir réellement, je le dis, c'est l'image de Zio qui est en jeu. Il va falloir réellement que les dirigeants de Zio puissent se lever tôt et régler cette histoire de salaire et primes pour que les joueurs puissent se donner à 100% sur le terrain. Cette équipe de FC Espoir que vous connaissez également dans notre championnat a du mal à vraiment sortir la tête de l'eau, qui, avec justement cette défaite, retombe carrément dans la zone rouge. Je pense que Espoir aujourd'hui, quand nous prenons les joueurs de Espoir, on se dit qu'il n'y a pas de motivation. Les joueurs ne sont pas motivés. Pourquoi? Comme l'a souligné David, il y a beaucoup de choses qui s'en vont en interne. C'est ça. Cette motivation que les joueurs attendent, si ça ne vient pas, nous allons avoir les mêmes résultats. Et je pense que si ça continue ainsi, Espoir sera relégué. Est-ce que vous pensez que le coach, lui, il a la formule magique pour rebooster un groupe, ou bien lui également, il est pratiquement à la même enseigne que les joueurs? Je pense que quand il s'agit de motivation, de primes, de salaire et autres, le coach peut tenir tous les discours possibles, mais si les dirigeants ne veulent pas, peut-être les joueurs, ça ne va pas passer. Peut-être le coach, on ne sait pas, peut-être le coach même peut être dans cette situation, mais malgré lui, il est obligé de faire et attendre peut-être un miracle venant du ciel. Ah, le miracle. Le miracle. Attention, voilà, on ne va pas justement rester dans ça. C'est du travail, du pragmatisme et de la planification, bien sûr, pour arriver à conduire un club de football de première division. Mais sur un autre problème, en tout cas, bien analysé et bien vu du côté de Semassi, qui était justement face à l'Étoile filante. Ce match également, à l'arrivée, c'est l'Étoile qui l'emporte 2-0 face à cette équipe d'Oloufadé Adekami. Oui, l'Étoile qui, on pourra dire, sur la phase retour, n'a pas été flamboyante, mais il fallait cette victoire-là face à Semassi pour repartir vers l'avant. Et réellement, l'Étoile filante a trouvé le match où il faut se relancer. Et face à cette équipe de Semassi, ça a été ça. Et on a vu une équipe de Semassi, moi je vais dire, après les sanctions qui sont tombées tout récemment, les trucs là, une équipe qui est décimée moralement d'abord. D'accord. Parce que quand ils jouent à Sokodé, c'est autre chose. Mais venir jouer... Mais c'est les compétiteurs. Oui, c'est les compétiteurs, certes, mais on sait, tout va dans l'ordre. Quand vous quittez, avant vous jouez à Sokodé, maintenant vous demandez de jouer à Tchévé ou bien à Lomé, c'est différent. C'est deux choses différentes. Et d'abord, les sanctions qui sont dans la tête, ça boue toujours. D'autres ne sont pas d'accord, d'autres sont d'accord. Il faut vraiment qu'on puisse réfléchir et faire autre chose. Moi, je dis que la fédération, même ceux qui ont donné cette sanction, étaient très cléments envers Semassi. Et aujourd'hui, on ne dit pas qu'on devait les mettre à l'écart carrément, mais ce qui s'est passé, c'était grave. Et aujourd'hui, ils doivent comprendre que c'est fait. Et il va falloir se réveiller. Mais Semassi commence par rentrer dans le noir d'une manière où il n'arrive même plus à faire des matchs nuls. Il va falloir réellement qu'il se réveille. Et ça a permis quand même à cette équipe de l'Étoile filante de dérouler convenablement son jeu. Et aujourd'hui, ils ont encore pris 3 points. Ils l'ont pris dans leur poche et ça leur est bénéfique. 3 points bénéfiques pour l'Étoile filante. Tout le contraire pour Semassi de Sokodé, Oloufadé Adekami qui parlerait même d'un sabotage au sein de l'équipe. Il y a certains dirigeants qui aimeraient, je le mets au conditionnel, avoir Semassi en deuxième division qu'en première division. Reste à savoir la suite. On attend de voir justement, puisqu'il reste encore 9 longues journées pour boucler ce championnat. Avant justement de passer à autre chose, on va aller du côté de la régie pour suivre l'analyse d'après-match de Tony Agbessi, l'entraîneur de l'Étoile filante de Lomé, au sortir de ce match entre l'Étoile et Semassi de Sokodé. Oui, on est peut-être satisfait quand vous gagnez un match de cette manière, parce que de bout en bout, c'est l'équipe de l'Étoile filante qui a dominé ce match. Dans tous les séquences du jeu, les phases du jeu, c'est l'Étoile filante qui a dominé ce match. Donc, on est peut-être satisfait si vous faites un jeu comme ça et qu'au bout, vous avez des buts, vous arrivez à marquer des buts. C'est déjà bon pour nous parce que les 2 revers que nous avons suivis de suite, on n'est pas arrivé à marquer de buts. Ce soir, mes attaquants étaient bien réalistes. Donc, on parle avec 3 points. On est peut-être satisfait. Et voilà,
Tony Aguessi qui avance tout doucement avec cette équipe de l'Étoile filante. Il a dit, lui, il est arrivé avec un projet de 3 ans. Il faut faire les choses mollo, petit à petit, en y croyant bien sûr avec beaucoup de patience et beaucoup de travail. Quand un coach arrive comme ça pour un contrat de 3 ans pour vous, c'est ce qui normalement doit être fait, c'est bénéfique pour justement le club? Je pense que c'est bénéfique pour le club, dans la mesure où, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire quoi? Il veut essayer de faire table rase, essayer de faire une construction et avoir un projet. Et s'il le fait, tant mieux, ça serait bénéfique pour l'équipe. Mais si il vient juste pour une année et on voit des joueurs qui ne sont pas peut-être en forme, on dirait qu'il n'a pas eu à atteindre ses objectifs. Mais s'il arrive, il fait une construction, il a un noyau, il a une équipe, là, il aura peut-être une équipe compétitive avec qui il peut peut-être aller en avant. C'est l'équipe de l'Étoile, on en parle, qui n'a pas été très très bonne lors en début de phase retour, mais là, apparemment qu'ils retrouvent leur embellie au bon moment, parce qu'il reste encore quelques journées avant la fin du championnat. C'est Tony Aguessi, il a été toujours comme ça. Quand il était à Tambo, on a vu comment il a procédé jusqu'à arriver à un moment où Tambo a pris le feu. Aujourd'hui, il a commencé Et le feu dans le bon sens. Dans le bon sens, peut-être. Oui, il a pris le feu, oui. Et aujourd'hui aussi, avec l'Étoile filante, on pense que le monsieur fait du bon travail. Même si ce n'est pas encore. On a beaucoup vu de très jeunes joueurs dans son équipe. Oui. Très jeunes. Même l'actuel meilleur buteur du club, Paras Chamou, oui. Qui a encore marqué à la dernière fois. Oui. Et ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait en interne, d'abord avec le staff et avec les joueurs. Le grand monsieur Tony qui est toujours là. Le Rambla Togolais. Il est toujours là avec sa casquette, toujours calme, tranquille. Moi, je le dis, c'est un monsieur, un entraîneur à qui on doit donner beaucoup de chance parce qu'il est très lucide dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on voit une équipe d'Étoile filante. Cette année, ce n'est pas l'année de gloire tant entendue par les gens de l'Étoile filante, mais l'année prochaine, il va devoir faire avec cette équipe coûte que coûte. On le dit souvent, qui veut voyager loin doit ménager sa monture. Peut-être cet adage va si bien à cette équipe de Viva Filante. On va regarder bien sûr le récap des résultats de cette 17e journée de la DE Lonato pour voir encore une fois les différents résultats et voir également que l'AS Bina s'est imposé à la maison devant l'AC Barracuda 1-0, même score pour Gomedo face à la SOTR. Asco a dominé Dito 3-1, victoire également serrée de Nisport et de Tambour à domicile devant respectivement l'Entente de et la SCK. Et puis sans oublier également le déplacement victorieux de la Bogossou 1-0 chez Espoir et Dijon. Et puis l'Étoile filante qui a surclassé Semassi de Sokode 2-1. On enchaîne avec le classement de la Fédération togolaise de football pour s'en rendre compte que la SCK est devant avec 39 points, 2 points d'avance sur Asco de Cara. Unisport est 3e avec 29 unités. La Barracuda et l'Étoile filante sont à égalité de points. La Istanbul n'est pas loin, 7e avec 23 points. On retrouve également l'Entente 2, 21 points, 18 unités pour ASOTR et le Dynamique togolais. Même au nombre de points pour Semassi et Gomido, les deux mauvais élèves pour l'instant de la classe. Attention, ils n'ont que 16 et 15 points. Espoir et l'AS Bina, ils ne sont pas encore relégables parce qu'il y a encore beaucoup de matchs à revenir. Et les équipes qui ont encore 18 points sont capables de retrouver la zone rouge. Et donc ça veut dire que ce championnat, il est très serré. Et beaucoup de choses peuvent encore se dérouler. Voilà ce qu'on retient pour l'ensemble du décryptage de la 17e journée de la DE Lonato. On passe au générique et derrière le temps de se retrouver pour parler de Maracana. On se retrouve à tout de suite. La seconde partie de cette émission Club Sport Santé, nous parlons bien sûr de Maracana avec le lancement officiel de la saison. C'était samedi dernier dans le Grand Lomé, en tout cas pour le compte de la phase
Grand Lomé avec plusieurs clubs qui étaient en compétition, que ce soit Renaissance tenante du titre du côté des super seniors ou encore des équipes de Sao, Etekon, Espérance de Lomé, Rangers, Flamengo. Tous étaient arrivés pour disputer justement cette première journée de la phase du Grand Lomé. Vous connaissez le Maracana, Jean? Oui, je connais le Maracana. Ah bon, vous avez déjà joué à ça? Non, pas trop, mais je suis. Vous suivez d'actualité. Justement, pour le lancement de cette nouvelle édition, voilà, 2025-2026, oui, on pourra dire que c'est enfin bien, c'est là quand même la compétition pour des Maracaniers, bien sûr, au niveau du Grand Lomé, mais en attendant, bien sûr, de pouvoir aller à l'intérieur du pays. Certes, moi j'avais eu cette peur parce qu'il y a le carême et c'est des joueurs qui ne sont pas... Bon, je ne veux pas vous donner de mots, certes, mais on ne va pas donner... Mais c'est des joueurs, de joueurs qui ne sont pas trop sur le terrain. Oui. Ça veut dire que avec le carême, ça serait très difficile. Pour moi, le bémol, c'est que le carême fera qu'on va essayer de repousser un peu le championnat, mais malheureusement. C'était aussi le défi. Hein. Un défi pour l'organisation. Et à la fin, le championnat a été lancé. Félicitations à tous ces messieurs-là qui ont travaillé dans les coulisses pour que ça puisse marcher. Surtout au président Vitalis Kani, qui se bat bras le corps pour pouvoir permettre à ces équipes-là de pouvoir compétir et rapidement trouver les moyens nécessaires pour pouvoir avoir une équipe pour les championnats à venir sur le continent. Et surtout que le défi prochain pour le Togo, ce sera la participation, la deuxième participation à la Coupe du Monde de Maracana. Ce sera en septembre prochain du côté du Cameroun pour voir exactement ce que le Togo pourra faire. Lors de la première édition, le Togo est revenu avec la médaille de bronze. C'était en Côte d'Ivoire. On va regarder quelques clichés, bien sûr, des matchs, bien sûr, de cette première journée pour se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de matchs. Oui, voilà. Ça, c'est l'équipe, par exemple, de Flamengo qui est arrivée sur le site, le terrain des cheminots à Cassimé, comme on aime l'appeler très souvent. Avec, ça, c'est l'équipe attention, ça, c'est l'équipe Botafogo. Voilà. Ça, c'est l'équipe de Botafogo, la catégorie super senior. Il y a plus de 45 ans, bien sûr, qui était également là pour taper dans le ballon. Naturellement, ça, c'est l'équipe de Sao, qui était également arrivée avec leurs couleurs traditionnelles, le jaune et le noir. C'est pas Asco de Cara, hein? Non. C'est plutôt Sao qui était là pour cette compétition. Ça, c'est l'équipe de Renaissance. Voilà, la catégorie arc-en-ciel avec leur traditionnelle couleur bleu et blanc également. Ils étaient tous engagés dans la compétition de cette compétition de Maracana. Ça, c'était à la fin du match entre EDL, ou bien Espérance de Lomé, et l'équipe de Flamengo également, qui était justement sur le site. Quelques images, bien sûr, de cette première journée de championnat de Maracana. Alors, Jean, par rapport à cette discipline-là, qu'est-ce que vous avez comme connaissance là-dessus? Je pense que d'abord, j'ai commencé par suivre le Maracana. Grâce à Amadou Boukari. Ah, d'accord. L'actuel sélectionneur. Oui, exactement. De l'équipe nationale des écoliers maracaniens. Oui. Et qui était mon coach aussi à la FLA. D'accord. On est allé à Tapamé. Parce que, d'abord, en Côte d'Ivoire, j'ai suivi leur match. Je vois que c'est un jeu qui met plus l'accent sur les plus de 45 ans. Oui. Et voir ces anciens jouer, et avoir de la matière dans les jambes, je me dis que c'est vraiment une discipline. Et le Togo aujourd'hui fait un grand bond dans cette discipline-là. Participer au Maramon, participer à la dernière CAN en Guinée-Bissau, se faire éliminer en quart de finale. Exact. Par la Guinée-Bissau. Je pense que le Togo vraiment est en train de faire des efforts dans cette discipline qu'il faut vraiment encourager. On rappelle que oui, il y a eu des résultats qu'on peut rapidement vous donner, hein, parce que samedi, il y a eu des matchs avec plusieurs résultats. À l'arrivée, par exemple, dans la catégorie arc-en-ciel, Renaissance s'est imposée au tir au but 4-3. Après, bien sûr, le 1-1 face à Rangers. EDL, Espérance de Lomé, en tout cas, a pris le dessus sur Flamengo dans la catégorie super, sinon 4 buts à 1.
1, dont un triplé de Espoir Yedi Borma, ancien également joueur de la sélection togolaise. Sao qui a coulé devant Etekon, Sao qui a pris 5 sans en marquer face à Etekon. Botafogo également qui a été présent, a battu par forfait bien sûr l'équipe d'élite. Rangers qui a battu Sao 4-0 et puis sans oublier le match entre Flamengo et Botafogo. Flamengo s'est imposé 5 buts à 1 devant Botafogo dans le registre Super Senior. Alors que vous regardez quelques clichés bien sûr des équipes présentes pour la première journée, la prochaine journée bien sûr, ce sera samedi à venir sur le terrain des Cheminots à Cassimé. Je vous invite à faire le déplacement, en tout cas si vous avez le temps pour venir voir à quoi ça ressemble, pourquoi pas. Messieurs, jeudi, on aura bien sûr à Kégué, dans l'une des salles de conférence du stade de Kégué, la conférence de presse, voilà, du sélectionneur Patrice Neveu. Oui, pour les matchs, on en parlait la dernière fois de Guinée et puis du Niger. Oui. Vous attendez à quels joueurs déjà qui seront convoqués, selon vous? Non. Karim Derman sera là. Nous serons là, c'est garanti que lui sera là. Karim Derman. Djenda Kona, nous serons là. D'accord. C'est le problème aujourd'hui, c'est dans les buts. On Oui. ne sait pas qui on va mettre dans les buts. On a convoqué pratiquement 6 gardiens. Oui, c'est ça. On verra bien ce que ça va donner N'est-ce à pas? la fin, quand ils vont commencer par trier. Oui. Bon, on va revenir à la même chose quand même. Vous n'attendez pas forcément une surprise? Non, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Non, ça va revenir à la même chose. La conférence de presse aura lieu bien sûr ce jeudi au stade de Kégué. Oui, mon cher Jean, Kéléo, vous attendez quoi pour cette conf de presse avec le sélectionneur Patrice Neveu? Je pense que par rapport à la conférence de presse, c'est du wait ainsi. Nous allons D'accord. voir le discours que le sélectionneur va tenir. Et à bas de ce discours, nous allons voir, nous allons interpréter vraiment ce qu'il attend, ou bien ce qu'il veut vraiment de cette sélection. Et là, nous allons voir quelle mesure ou bien comment s'y prendre avec lui. D'accord. Voilà qui est dit. On pourra regarder justement le graphique de la Fédération togolaise de football qui annonce cette conférence de presse de Patrice Neveu. Le rendez-vous, c'est ce jeudi à partir de 10h dans la salle de conférence du stade de Kégué. Bien sûr, pour les 2 matchs à venir, Togo, Guinée et puis Niger-Togo. Pour les matchs de fenêtre FIFA, bien sûr, pour cette conférence de presse attendue ce jeudi. La régie peut nous aider pour avoir la fiche, bien sûr, pour avoir une idée. Merci beaucoup. Voilà, la conférence de Patrice Neveu attendue ce jeudi. On aura le temps, bien sûr, de revenir en parler samedi dans cette émission pour exactement voir les tenants et les aboutissants de cette conférence de presse du sélectionneur des éperviers du Togo. Messieurs, on est arrivé au bout de cette émission de ce nouveau numéro. Nous espérons que oui, pour votre première, ça va. Vous êtes à... Ça va, pas de trac, c'est bon. Ça va, c'est bon. Vous tenez la route. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Jean Kéléo, d'être passé dans cette émission. Merci, Angelo. On vous souhaite tout le meilleur. C'est un plaisir. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Très bientôt. Très bientôt, avec le même plaisir. Même plaisir également partagé avec vous, David. Merci infiniment. Merci, Angelo. Merci à Jean pour son baptême. Baptême de feu. J'espère qu'on sera toujours là. Toujours là. Pour donner le meilleur de nous-mêmes. N'est-ce pas? Et merci également pour vos analyses bien diversifiées sur ce plateau. On salue tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre, bien sûr, pour ce nouveau numéro. Sans oublier l'équipe technique, Patrick Fernand, voilà, Sylvain, Apollinaire, tous ceux qui ont travaillé autour de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. On vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures sportives. Restez toujours des nôtres. À très bientôt. Bye bye.